Bonjour, aujourd'hui c'est le 22 août. Je voudrais méditer avec vous dans Apocalypse chapitre 1 verset 18, mais je voudrais lire aussi le verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Et si nous voudrions commencer par la fin de ces versets, c'est très clair ici, c'est Jésus qui détient la clé de l'enfer. C'est pas du séjour des morts, c'est pas le diable. Le diable en enfer, il est en prison. C'est Jésus qui est le chef de toutes choses. C'est lui qui a toutes les clés. Il ferme, il ouvre, c'est lui qui a tout le pouvoir. Ici, il se déclare à Jean comme étant le vivant. Ça ne veut pas dire le vivant parce qu'il est ressuscité. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il a une condition qui s'appelle vivante. Et il est vivant. C'est-à-dire, il a cette condition en lui. Il a une capacité, une force de vie que nul dans l'univers ne possède. Aucune créature. D'ailleurs, ce sont des créatures, elles peuvent pas posséder cette vie. Dans Actes chapitre 2, il me semble, je pense que c'est chapitre 2, dans le message de Pierre, Pierre dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et après, il dit, mais c'est normal, il n'était pas possible que la mort détienne en son pouvoir la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. C'est lui-même qui va le dire plus loin, avant, il a dit ça dans l'évangile de Jean. Donc, il est le premier et le dernier. C'est la même chose que Alpha et Oméga du chapitre 1, verset 8. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Ici dit, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. Il ne dit pas, je suis revenu à la vie. Ici, il dit, je suis le vivant. J'étais mort. Hein, il dit, dans son corps, il est mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il a ce genre de parenthèse ici. Quand il devient homme, meurt, mais il ressuscite, comme nous dit le texte d'Actes. C'était pas possible que la mort le détienne, parce que comment la mort peut retenir dans ses mains la vie éternelle? 1 Timothée chapitre 6, verset 16, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Ce Dieu que nul ne pouvait voir. On ne peut pas voir ce Dieu-là, mais il se fait homme, et du coup, on le voit. Les disciples voulaient, moi aussi, peut-être je veux, vous aussi, voir le Seigneur. Je voudrais voir le Seigneur. Nous voudrions voir le Père. Et Jésus dit, mais hello, ça fait si longtemps que je suis avec vous, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voulez avoir vraiment une relation intime avec Dieu, avec le Père, vous avez besoin de passer par le Christ. En elle était la vie, nous dit Jean 1,4, et la vie était la lumière des hommes. Le rapport entre vie éternelle et lumière des hommes. Jésus va dire qu'à la fois qu'il est la vie, mais aussi qu'il est la lumière du monde. Celui qui a la vie a la lumière et ne marche plus dans les ténèbres. Jésus lui dit, Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Très important. Cette vie ici, c'est la même vie d'Apocalypse chapitre 1, verset 18. Il est vivant, c'est-à-dire il est la vie. Pourquoi est-ce qu'il est vivant? Parce qu'il est la vie. Il ne dit pas « je possède la vie », il dit « je suis la vie ». La vie de la plante qui est juste à côté de moi, qui n'apparaît pas sous la vidéo. J'ai plusieurs plantes, j'ai des orchidées ici dans mon bureau. La vie de mon corps, de votre corps, c'est pas cette vie-là. Même la vie de la pisquée, de votre âme, c'est pas cette vie-là. C'est une autre vie. Jésus est cette vie. Donc, c'est pas étonnant qu'ils disent « Nul ne vient au Père que par moi », parce qu'à la fois, il est vie, vérité et chemin. Ni sa mère, ni son père, ni ses disciples, ni aucune autre personne. Personne, à part Jésus, dans les Écritures, ne peuvent nous amener au Père. Personne ne peut nous entendre à part le Seigneur. Ça, c'est très clair dans l'Évangile. C'est sûr que nous, les chrétiens, parfois, nous allons aller vers d'autres intercesseurs. Mais c'est dommage, parce que ça ne fonctionne pas, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est très important. Selon l'Évangile, ça n'existe pas. Comment pouvons-nous lire Jean 14, 6 et continuer de penser qu'il y a d'autres intercesseurs? Nul, dit Jésus, ne vient au Père que par moi. Soit je crois à cette parole, soit je ne la crois pas. Moi, je la crois. Je crois à cette parole. Et vous savez que c'est assez compliqué déjà comme ça.
Nous avons un intercesseur pour nous. C'est lui qui est la vie éternelle. Et alors, quand on veut encore aller vers la chair, vers la religion, vers ceci, vers cela, vers M. Dupont, vers Madame Dujardin, perte de temps. Perte de temps. Jésus est le seul médiateur. C'est lui qui le dit. Paul va le dire aussi. Mais ici, dans l'Évangile, c'est Jésus qui le dit. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Il est la vie éternelle. Le seul qui vit pour les siècles des siècles. Tous les hommes meurent. Les hommes et les femmes vont mourir. Vous voulez avoir une bonne nouvelle ce matin, vous allez mourir. Vous pouvez regarder votre miroir ce matin et dire « Je vais mourir ». Ce corps va mourir. Donc, ça veut dire que tout le temps que vous passez, que nous passons, que je passe, avec des choses qui vont mourir, c'est du temps perdu. Nous devons prendre soin de nous-mêmes et de notre corps. Mais notre priorité, c'est Jésus en nous. Nous prenons soin du temple du Saint-Esprit, tout simplement parce qu'il ne nous appartient pas. Il appartient au Seigneur. Mais le but, c'est de plaire au Seigneur. Soyez bien, mangez bien, prenez soin de votre maison. Je ne vais pas vous montrer les bouquins qui sont par terre là, je suis en train de nettoyer mon bureau. Prenez soin de vous-même, de vos amis, de vos frères, de vos enfants, parce que tout appartient au Seigneur. C'est pour cela qu'il est important. Et vous allez trouver un grand bonheur, bien sûr, quand vous faites partie de l'économie divine. Le paradoxe, nous le trouvons ici dans Philippiens 2, 8, 9. Philippiens 2 a été écrit pour arrêter donc certaines divisions dans l'église de Philippe. Certains disent que c'était causé par deux personnes. Dans le cas là, c'était deux femmes qui dirigeaient des groupes de maisons chez elles. Et en fait, ces femmes étaient divisées. Donc, il va écrire Philippiens 2 pour exhorter ses sœurs et toutes les frères de l'Église à vivre dans l'unité. Et l'exemple d'humiliation et d'humilité qu'il nous donne dans Philippiens 2, c'est le Seigneur. Je vais vous lire le verset 8 et le verset 9. « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Donc vous voyez, là il a trois choses intéressantes dans Philippiens 2. C'est que d'abord il s'humilie en devenant homme. Ensuite, il s'humilie parce qu'il devient esclave de tous. Et à la fin, il s'humilie parce qu'il est mort sur la croix. Il s'offre comme un sacrifice. Et donc, c'est pour exhorter ces personnes en disant, voilà, vous pouvez vous humilier aussi. Même le Fils de Dieu, qui est en Dieu, il enlève son manteau de gloire, il devient homme, esclave, il meurt à la croix. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que celui qui est l'éternité meurt. Il s'abaisse jusqu'à la mort. Il goûte la mort pour nous. Hébreux chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été baissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il a souffert la mort pour tous, c'est vrai, mais il est la vie éternelle. Avez-vous cette vision du Christ qui est vivant? Avez-vous cette vision du Christ qui est le seul à être la vie éternelle? Avez-vous cette vision-là? Alors, si vous avez cette vision du Christ, si vous avez déjà reçu cette vie, pourquoi est-ce que vous vivez encore comme vous vivez? Où le Christ est la dernière personne sur votre liste de priorités. Où le temps où vous passez avec vos frères et sœurs au sein du corps du Christ est la dernière chose, est la chose la moins importante de votre vie. Tout le reste passe avant. Il y a un problème. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème? De tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez autour de vous, tout cela va rester ici. Seul restera Jésus et ce qu'il vous donne. Que Dieu vous bénisse.